Dieu nous a appelés à la liberté, n'est-ce pas? Mais ne faisons pas cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Il y a des actes qui se font dans nos églises déplorables et que nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons dire non à ces actes-là. Pourquoi? Vous pouvez voir quelqu'un dans nos églises, dans nos congrégations, dans nos assemblées, quelqu'un qui se dit un enfant de Dieu et qui participe tous les jours et qui même prêche. Elle prêche, elle va au litrin, elle va au chair pour prêcher la parole de Dieu. Mais par contre, ce qu'il fait en cachette, très déplorable. La Bible dit que Dieu amènera toute œuvre en jugement, que ce soit des bons actes ou bien des mauvaises œuvres. Dieu amènera toutes ces œuvres-là en jugement. Alors, dis-moi, lorsque tu es en train de faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu pars consulter des féticheurs pour qu'ils puissent t'aider à résoudre tes problèmes. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es appelé à diriger les autres, toi, ton boulot dans l'église, c'est d'empoisonner les autres. Toi, tu ne veux pas le bonheur des autres. Lorsque tu vois l'enfant de ton prochain en train de progresser, toi là, ça te fait très mal. Et pourtant, la Bible nous dit que nous devons être contentes lorsque l'autre est dans la joie. Mais pour toi là, niet. C'est pas ce que toi tu veux. Tu es toujours dans la jalousie et tu es toujours enflé d'orgueil dans toutes circonstances. Dis-moi, quelle sera maintenant la différence entre toi et un païen? Un païen même, il s'efforce à faire ce qui est bien, je peux dire. Mais toi qui es censé faire ce qui est bon, agréable, parfait, pour plaire à Dieu qui t'a créé et que tu loues tout le temps, lorsque tu es entouré par des gens comme des pharisiens, ils priaient partout dans des places publiques pour qu'ils puissent montrer aux gens qu'ils sont vraiment des saints, qu'ils sont vraiment des bonnes personnes. Mais par contre, ce qu'ils faisaient en cachette, c'était déplorable. Alors dis-moi, quelle sera maintenant la différence? Ça, c'est se moquer de Dieu ou bien c'est se moquer du diable? La Bible dit qu'on ne se moque jamais de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va récolter. Alors dis-moi, ce que tu es en train de faire, tu te moques, toi tu te dis que personne ne te voit. Bien sûr, personne ne te voit parce que tu fais tout ça en cachette. Mais Dieu là, il a quelqu'un là en haut. Dieu qui est le créateur de cieux, il est omniscient, omniprésent. Il est partout, il voit tout. Même dans les profondeurs de l'abîme, il voit tout. Et il ramènera toute œuvre en jugement, que ce soit bon ou mauvais. Il ramènera toute œuvre en jugement et maintenant toi tu seras jugé. Alors, dis-moi, si Dieu jugeait tes actes aujourd'hui, quel pourcentage pourrait-il y avoir? Quel pourcentage pourrait-il y avoir? C'est pour ton propre bien. C'est déplorable, très déplorable. Il y a même des personnes, des grandes dignités dans les églises, qui prennent leurs enfants pour qu'ils puissent être lavés par un féticheur. Pourquoi, soi-disant, être lavés des malédictions familiales, être lavés des malédictions générationnelles? Le sang de Jésus-Christ, fais quoi comme objectif dans ta vie? Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur, le sang de Jésus-Christ fait quoi comme objectif dans ta vie, dans la vie de ta famille? Il faut que nous prenions d'abord conscience de tout ce que nous faisons dans la vie. Prenons d'abord conscience, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes des chrétiens, prenons d'abord conscience. Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu que nous écoutons tous les jours? Qu'est-ce que nous faisons de l'Esprit de Dieu qui agit en nous tous les jours? Mais est-ce que, je ne sais pas, est-ce que nous faisons semblant ou est-ce que nous ignorons? Mon peuple périt par manque de connaissances. Dieu l'a dit dans sa parole. Pourquoi rester toujours dans l'ignorance? Il y a d'autres qui savent très bien que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas ce que Dieu dit dans sa parole. Mais tu te laisses borner par les diables. Pourquoi ouvrir tout le temps la porte au diable pour faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu?
Dieu nous a dit d'être parfait comme lui-même, il est parfait. Il a dit dans sa parole, soyons parfaits comme lui-même, il est parfait. Encore une fois, il a dit dans sa parole, devenez donc les imitateurs de Dieu, moi votre Dieu, comme je suis, et marchez dans la charité comme Jésus-Christ a marché. Devenez donc, Dieu il est amour, Dieu il est bon. Je ne sais pas comment est-ce qu'un père qui aime son enfant peut vouloir sa mort, peut vouloir la mort de son enfant, je ne sais pas. Comment est-ce que tu peux amener tes enfants dans la guerre d'un lion? C'est déplorable et ignoble même, je peux dire. Excusez-moi du terme, dégoûtant. Très dégoûtant de voir que nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons être des exemplaires partout où nous sommes, dans chaque situation. Que ce soit des bonnes circonstances ou bien des mauvaises circonstances, nous devons garder le cap que nous sommes des enfants de Dieu. Et que nous ne devons pas nous laisser borner, emporter par tout vent de doctrine. Nous devons marcher selon la perspective de la parole de Dieu. Nous devons marcher comme Jésus-Christ a marché. Il fut un homme comme nous. Mais il ne se laissait pas berner par n'importe quoi. Il ne se laissait pas borner par n'importe quelle doctrine. Mais il ramenait toujours tout à la droiture, à la parole de Dieu. Et il disait, arrière de moi Satan. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi croyez-vous que les pharisiens voulaient toujours à chaque fois lapider Jésus-Christ? Parce qu'ils voyaient que leur acte n'était pas conforme à la parole de Dieu. Pourquoi maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu? Et après avoir allé consulter un féticheur, tu t'amènes encore une fois dans l'église, tu t'amènes encore une fois devant les chairs en train de prêcher les autres. Mais vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui réellement? Ça c'est quoi? Nous devons faire ce qui est bon, agréable, ce qui est juste. Ah bon, si tu ne veux pas faire ce qui est juste, ta main n'est pas recevoir Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur. Ta main n'est pas porter ces fardeaux-là. Si tu ne seras pas capable d'amener les enfants de Dieu, de diriger les enfants de Dieu. Un chrétien qui se dit un chrétien, mais toi tu fréquentes les occultistes. Tu fréquentes les occultistes et tu es bien conscient que tu es en train de fréquenter les occultistes, mais tu viens encore parmi les enfants de Dieu et tu te dis que tu es un enfant de Dieu. Tu pries, tu parles la langue, je ne sais pas comment, mais c'est quoi ça au finish? Il y a des actes qui sont ignobles, des actes qui sont vraiment, qui ne reflètent pas que nous sommes des enfants de Dieu. Écrivez-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà eu à inspecter de telles choses dans votre église. N'oubliez pas, surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager aux autres aussi afin qu'ils puissent aussi sortir de ces mauvais actes que le diable peut mettre sur notre route. De demeurer toujours ferme dans la parole de Dieu et de vivre dans la sanctification parce que nous sommes des saints. Nous sommes des saints. Nous avons été sanctifiés. Nous avons été rendus justes devant Dieu. Que Dieu vous bénisse chez vous et bonne journée.